Ok, donc j'ai cette année eu l'idée judicieuse de dire, ben, si je vous apprenais à faire virtualiste, à les comprendre et à les appliquer, une idée judicieuse qui s'est doucement transformée en une idée judicieuse à tendance comique, puisque on va faire ça en un quart d'heure. Donc, ça va aller vite. Euh, Voici une technique de présentation de label que Andreas n'a pas évoqué, qui est le label roté à 90 degrés à droite. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut être un petit peu souple de la nuque. Donc, ma vie, ma vie est parsemée de découvertes, et parmi celles-ci, donc la découverte de Virtualist que je vais partager avec vous. C'est très simple, hein, l'agenda est assez rudimentaire. Virtualist ou en français liste d'enregistrement qui n'existe pas vraiment. Rendons à César ce qui appartient à Bruce Robertson, concepteur de la technique aux environs de 2009. Le voici. Et Virtualist est une de ces techniques que je range dans le chapeau des techniques un peu magiques. On a vu avec Joris la technique Joris-Yann de suppression sans supprimer. Vous connaissez peut-être la création d'enregistrement par clé magique de Hugo. Hein, toutes ces techniques qui nous font un peu devenir l'espace d'un instant des David Copperfield. Eh bien, Virtualist, je la range là-dedans. En fait, si un jour vous êtes confronté à un utilisateur qui vous pose une question et vous dites mais comment je vais faire avec FileMaker pour aller collecter des données à gauche, à droite, là, comment c'est possible? Rassurez-vous, hein, vous réfléchissez, vous faites semblant de réfléchir 2 minutes, prenez un air inspiré et vous dites Virtualist et dans 90 à 90% des cas, vous êtes dans le bon. Avec Virtualist, on peut imprimer des textes longs. C'était très utile avant quand FileMaker nous coupait en plein milieu là, de longs textes. On peut faire des rapports, des tableaux de bord, des tableaux croisés dynamiques, des calendriers, des listes de valeurs. Enfin, il n'y a que la limite de votre imagination au niveau des applications possibles de cette technique. Ah, voilà, ça c'est Magic Mimi. Alors, le principe est très simple. Nous allons créer des enregistrements virtuels qui, au départ d'une rubrique globale qui contient une liste, et chaque item de cette liste va devenir un enregistrement. Dans un premier temps, le but du jeu sera de collecter des données dans une liste tableau et de transformer cette liste tableau en enregistrement rubrique. Les points forts de la technique, c'est qu'elle va nous permettre de nous détacher un petit peu de contraintes éventuelles du schéma relationnel, puisqu'on va pouvoir piocher à gauche, à droite. Au niveau des performances, on va avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant que des calculs avec des calculs non mémorisés, etc. Je cite mon collègue Andries qui contre-péteur malgré lui hier dans sa session. Hein. Donc, au niveau des performances, on vit dans la RAM. Donc, ça va aller vite. Tout se passe côté client. Et comme je disais, hein, c'est une technique qui stimule la créativité. OK. Alors, démonstration. J'ai un petit produit très simple de gestion de ma boutique d'articles de magie, hein, un catalogue de différents produits, des fournisseurs avec eux-mêmes les produits qu'ils me vendent et leur prix, des commandes passées par des clients et des commandes que je passe à mes fournisseurs. Très bien. Alors mon client qui a commandé cette petite application me demande, j'aimerais maintenant, si possible, avoir mon rapport de vente annuel hein, pour la période de 12 mois, chiffre d'affaires. On entend ça beaucoup aujourd'hui, et hier et peut-être encore demain. Très bien. Euh, on va faire vite. Hop, juste que je vais dézoomer un petit peu. Rapport de commande, je lui fais ça. Donc, quelle est la période que je veux interroger? Très bien, à partir de janvier 2015. Et je lui offre ça. Je suis très content, ça a été très vite. Mais lui est un petit peu moins satisfait. Il critique la lisibilité de mon rapport, sa longueur.
Voilà, c'est pas lisible. Et surtout, comment je fais pour comparer un peu l'évolution de mes ventes là? J'aimerais, s'il te plaît, présente-moi quelque chose sous forme d'un tableau. Ok, ben, je réfléchis 2 minutes, je prends un air inspiré et je dis virtual list. Ok. On interroge la période et génération d'un tableau comme ceci, colonne représentant les périodes. Il est ravi, il est enchanté, tellement ravi et enchanté qu'il me demande toujours plus, hein, vous savez comment sont les clients. Tu peux me montrer maintenant dans le même tableau, dans chacune des lignes de produits, là on voit les ventes, mais j'aimerais bien voir aussi mes achats par période, et si possible en bout de ligne, un petit total pour la période. Ah ben ok, très bien. Je réfléchis et je prends un air inspiré et je lui dis virtual list, hop, tableau des ventes avec, hein, sur les deux lignes, le achat, enfin, achat en dessous et vente là, les totaux en bout de ligne, il est content. Le but, c'est que vous parveniez à faire ça d'ici 10 minutes. Ok, on va doucement monter en puissance. J'ai juste un petit problème de zoom ici, mais bon, c'est pas grave. Quels sont les ingrédients nécessaires pour faire fonctionner une virtual list? On a besoin d'une table, appelons-la virtual list. Table qui va contenir 3 rubriques au minimum. Une rubrique globale qui va capter les données, qui va recevoir les données. Je l'ai appelé tableau underscore G, c'est un texte rubrique globale donc. Une rubrique qui va permettre de calculer le numéro de l'enregistrement. Un calcul, vous voyez, obtenir numéro d'enregistrement. Et une rubrique qui va me permettre d'extraire dans le tableau, dans la rubrique tableau, le paragraphe, en fait la ligne, la valeur dans la liste, qui correspond au rang pour l'enregistrement. Ligne underscore CU, c'est un calcul de type texte non mémorisé dont la formule est ici. Vous voyez, c'est très simple. Avec ces 3 ingrédients, vous faites tourner votre virtual list. On va jeter un œil dans la définition de la base de données. Vous voyez que je ne vous raconte pas des bêtises. 3 rubriques et une table qui contient un paquet d'enregistrements. J'en ai mis ici 10 000 qui sont des enregistrements vides. Mais il faut en avoir quelques-uns en réserve. Premier ingrédient, seconde étape, on doit créer une liste. Alors là, pour créer des listes, plusieurs techniques. Vous pouvez boucler, en utilisant par exemple une déclaration de variable dans laquelle au fur et à mesure de votre boucle, vous allez alimenter la variable, l'incrémenter ligne par ligne. Vous pouvez utiliser des fonctions comme élément liste de valeurs, vous pouvez vous lancer dans du execute SQL, utiliser des rubriques statistiques liste 2. Donc, peu importe la manière dont vous constituez votre liste, dans l'exemple ici, nous, on va partir sur une idée de boucle avec un script assez simple. Voilà, j'aimerais faire une liste de produits dans ma virtual list. Je vais sur le modèle des produits, j'affiche tout et je commence la boucle. C'est ici que c'est intéressant. Donc, on définit la variable qui va contenir le contenu d'une ligne. Là, je stocke le nom du produit. Très bien. Et puis, ensuite, dans une seconde variable tableau, elle va être alimentée au fur et à mesure qu'il y a des lignes. Vous voyez, je fais une liste de ce que contenait déjà le tableau et puis je rajoute au bout la ligne. Et ainsi de suite. Sur tous les enregistrements, c'est très simple. Après avoir constitué ma variable tableau, qui pour l'instant, dans ce cas très simple, n'est qu'une liste, je vais placer le contenu de cette variable dans la rubrique globale de la table virtuelle. Et puis afficher le modèle virtualiste. Okay. Voilà le résultat. Ici, vous voyez le contenu de la globale et la manière dont, après, dans la table, cette globale a été interprétée. Si on regarde la ligne numéro 6, ici, baguette magique classique, il s'agit en fait du 6e item de la liste qui est là. Dans la liste baguette magique, soyons un peu magiciens aussi, je modifie cette valeur, vous voyez qu'effectivement, c'est directement réévalué. Donc, c'est bien pour vous montrer que le contenu d'un enregistrement est en fait le résultat d'une évaluation au départ du contenu de cette globale. Très bien. Si vous savez faire ça, vous savez faire une virtual list. Ça va?
OK. Alors, allons un peu plus loin. J'aimerais maintenant utiliser des valeurs qui viennent de plusieurs tables. Bien, ma proposition ici, ça va être de, par exemple, faire 2 boucles. J'aimerais une liste des produits et puis pour chacun des produits, avoir les fournisseurs qui me fournissent ce produit avec le prix de vente à côté. Donc, je vais aller chercher des informations à différents endroits. Première boucle au sein de la liste des produits, de la table des produits, pour générer la liste des produits. C'est la même chose que dans l'exemple précédent, avec un petit plus ici. Tiens, soyons fous, je vais enrichir le texte. Et le nom du produit, je vais le mettre en un peu plus grand, en gras et en rouge. Ensuite, produit par produit, je vais activer les enregistrements liés de la table des fournisseurs et récupérer le nom du fournisseur et le prix de vente. Donc, première étape, ici, la ligne contient le nom du produit, texte enrichi, et puis, ligne que je mets dans le tableau, et puis je redéfinis une ligne ici, qui est un petit peu d'espace, le nom du fournisseur et le prix suivi de la devise euro, que je remets dans le tableau. Résultat, vous voyez ceci, donc le contenu de la globale avec le texte enrichi et les enregistrements ici qui sont évalués ligne par ligne en fonction donc du contenu de cette globale. Là, vous imaginez que vous pouvez les chercher partout dans votre solution. À partir du moment où vous avez réalisé ce tableau liste, vous pouvez après le transformer en pseudo-enregistrement dans votre liste virtuelle. Très bien, alors c'est un peu, on peut faire mieux. Moi, ça m'embête un peu que les alignements ici, le prix, c'est pas top. En plus, j'ai dû mettre euro moi-même. Je ne peux pas vraiment formater l'affichage du prix. Si je parvenais à mettre le prix dans une autre colonne, ça pourrait être sympa. Alors, pour faire ça, 2 petites adaptations. La première, c'est que au moment où je vais dans la table du catalogue fournisseur, plutôt que de séparer le nom du fournisseur du prix par un simple espace ou le mettre entre crochets, je vais utiliser un caractère spécial, ici le pipe en français dans le texte. Euh, ce caractère spécial, après, je vais l'utiliser pour ce qu'on dit parser, splitter, répartir les valeurs et les traiter spécifiquement. Donc là, on adopte un caractère qu'on sait qu'on ne va pas trouver normalement dans le nom d'un produit, et le pipe est une bonne chose. Première adaptation. La seconde, là on va se diriger dans une table liste virtuelle un petit peu plus complexe. On retrouve toujours le même ingrédient, le tableau, le calcul de la rangée et la ligne. Mais au niveau de la ligne, petite subtilité, la ligne va en fait toujours aller obtenir la valeur correspondant au rang dans le tableau, mais ensuite, cette ligne, cette valeur-là, je vais, au sein de cette valeur, remplacer mon caractère de séparation par un retour chariot et donc transformer ma ligne en une liste. Ouais, je vois que vous suivez, c'est bon. Ma ligne est une liste et les rubriques, bien ici, la rubrique, la première colonne va récupérer la première valeur de cette liste et la seconde colonne va récupérer la seconde valeur de cette liste. Vous voyez que ça m'a permis aussi de définir, bien j'ai une colonne calcul dont le résultat évalué va être du texte et une seconde colonne calcul dont le résultat va être un nombre. OK, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, le prix est bien arrivé dans une colonne supplémentaire et pour que vous compreniez bien le principe, voilà, j'affiche la ligne qui donc est toujours bien évaluée au départ de ce qu'on a dans notre rubrique globale. Et cette ligne abracadabra 7 a été en fait splittée, parsée, pour faire 2 valeurs. La première récupérée dans la première colonne, la seconde dans la seconde. Voilà. On continue d'aller un peu plus loin. Et on va retrouver
notre rapport de commande ici pour lequel je précise la période et puis on affiche les colonnes. Là, on va devoir être un petit peu plus rusé et inventif pour récolter toutes les informations et les traiter rapidement. On va retrouver des notions qu'on a vues avec Andries, on va retrouver des notions qu'on verra peut-être avec Sylvain également, hein, avec Jean-Mathieu aussi. Donc comment collecter des données et comment transformer ces données en tableau. Le script d'appel est très simple. Hein. Il pose la question sur quelle période veux-tu avoir les données. Et ensuite, bien ici, je vais exécuter le script de collecte de ces données qui pourrait très bien être exécuté côté serveur. C'est même ce que je vous conseille si vous êtes dans un déploiement client-serveur. Et juste vous rapporter après le résultat hein, de ce tableau, de cette variable tableau qu'on va récupérer. Donc, le gros travail, le boulot d'aller à la pêche aux informations se fait côté serveur. Et puis, tout est ramené côté client et va pouvoir être de nouveau mis dans cette globale tableau au sein de notre table virtuelle. Au niveau de la collecte, c'est là que ça se complexifie un petit peu dans le cas de notre commande client. J'adopte ici une technique grâce aux lumières de Andries hein, où on va déclarer des variables dont le nom est en fait un calcul lui-même. Le nom est évalué. La variable va porter comme nom l'identifiant du produit. Un peu plus loin, je vais déclarer des variables dont non seulement le nom va être l'identifiant du produit, mais la répétition, parce que vous savez que dans une variable, on peut stocker des répétitions, la répétition va correspondre à la période en question, est-ce que c'est janvier, février, etc. Donc, grâce à cette technique, je me retrouve en fin de collecte d'informations avec toute une série de variables dont le nom correspond au produit. Et je vais devoir ensuite traiter, aller au sein de mes variables, aller les rechercher pour les transformer en tableau. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Hein, les scripts sont documentés, ils sont, je vous laisserai découvrir ce code qui est pratiquement le même pour le second exemple de liste virtuelle un peu plus avancée où je vais non seulement chercher des commandes clients mais des commandes fournisseurs, c'est la même chose, sauf qu'il y a une boucle en plus de collecte de données. Et nous sommes ici, je vais remontrer avec l'exemple plus simple, on a des possibilités que dans d'autres situations de rapport, on n'aurait pas. Vous voyez, hein, la colonne ici contient les données de janvier. Eh bien, je pourrais très bien proposer à l'utilisateur de trier par colonne et j'ai ainsi pour janvier les produits qui sont les moins bien vendus jusqu'aux produits les plus vendus. Donc, il y a encore moyen par la suite, au sein de votre table virtuelle, de manipuler ces données. Attention, ce que je viens de faire est possible parce que ma rubrique calcul qui s'appelle rang a été indexée. Si vous ne l'indexez pas, ça va faire le bazar. Ok, dernière petite chose avant de passer aux questions. Dans cet exemple très simple que nous avons vu ici, vous voyez que après avoir généré la liste virtuelle, je vois les 10 000 enregistrements de ma table virtuelle, qui donc potentiellement pourrait accueillir 10 000 lignes, mais ça ne m'intéresse pas de les voir tous. Donc, en bout de script, dans cet exemple simple, je vais rajouter cette étape supplémentaire. Après avoir affiché tous les enregistrements, je me positionne sur le premier dans ma liste virtuelle. Je vais ensuite ignorer un nombre d'enregistrements qui correspond au nombre d'items que j'ai dans la globale, et puis n'afficher que ces enregistrements ignorés. Démonstration. Voilà. Donc ici, je n'ai plus que les 15 lignes qui correspondent aux 15 items de ma liste de valeurs. Dernière perspective avec Virtual List, plutôt que de voir ça dans une liste, comme c'était le cas pour les précédents rapports, je peux très bien montrer ça dans une table externe. Un petit exemple ici, je choisis un produit et
sur le même principe, j'interroge, hein, je vais collecter les données, ces données sont ramenées dans la globale, et j'ai une table externe qui me propose une visibilité sur cette globale. Ici, pour ne pas afficher des enregistrements, donc on va voir le lien entre ici, ce lien-ci, entre ma page tableau de bord où j'ai la table externe et la liste virtuelle, il y a simplement un lien comme ceci, où je vais lui demander de ne m'afficher que les enregistrements dont le rang est inférieur ou égal à un contenu que j'aurais été stocké dans une globale, ici. On va regarder du côté du script. Donc, quand j'appuie sur le bouton ici, je déclenche le script qui est le suivant. Toujours le même principe, la collecte de données reste la même. On va taper ça dans une rubrique globale. Et puis, à la fin, je définis une globale nombre rang, hein, qui va me dire combien de valeurs j'ai dans le tableau. Et comme j'utilise cette globale dans la relation pour ne montrer que les rangs inférieurs ou égaux, hein, j'ai quelque chose qui ressemble à ça, avec, petite chose supplémentaire aussi, la possibilité dans une virtual list de montrer ce qu'on peut appeler des non-données. Voilà, ici, pas de commande, ça ressemble à une donnée, mais oui, ça m'indique qu'il n'y a pas de commande, ce qui, dans un rapport classique, comme on l'avait vu ici avec le simple sous-récapitulatif, est relativement impossible. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ça va? Vous avez suivi un peu la progression. Qui parmi vous est un virtual lister? OK. Bien. Bon, il y a plusieurs techniques, peut-être que vous en appliquez d'autres, mais le principe qu'on a vu est toujours le même. OK, parfait, ben, merci.